c'est tout à fait vrai. Mais ce matin, j'aimerais aussi revenir sur une autre série de rencontres, mais en particulier une seule rencontre que Jésus va faire avec une femme qui est dans un pays étranger. Mais avant qu'on regarde cela, j'aimerais juste demander à la personne de la régie de nous partager une série de photos. C'est des photos qui ont été prises dans les années 60, qui ont été prises à la Maison Blanche. Et quand je regardais ces séries de photos qu'on va voir passer tantôt, j'ai vraiment été tellement touché de voir qu'un homme aussi puissant, comme on dit, l'homme le plus puissant du monde libre, il a son fils qui vient là, qui joue sous la table, le petit garçon de 3 ans. Quel accès cet enfant a auprès de son père. Là, le petit garçon est debout ici dans ce bureau ovale, dans la Maison Blanche, c'est son père. Et pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, ou ceux qui peut-être ont regardé aux nouvelles, vous vous rendez compte, je vois que les photos continuent de circuler, vous vous rendez compte qu'il n'est pas du tout facile d'accéder dans la Maison Blanche et de surcroît même dans le bureau ovale. Et en général, pour aller là-bas, il faut se préparer, il faut planifier cette visite-là de la Maison Blanche. Il faut des fois prendre rendez-vous, il faut aller voir pour les Américains, il faut qu'ils se rapprochent auprès du membre du Congrès de leur région, qui va aller ensuite faire toutes les démarches pour eux et ensuite un rendez-vous est pris. Pour ceux qui ne sont pas américains comme nous, il faut absolument aller auprès de l'ambassade de notre pays d'origine et là, ils vont faire les démarches pour nous, pour se dire à telle date peut-être tu peux aller visiter. Tellement de protocoles. Mais là, on voit un petit garçon qui a ce privilège, qui a accès à cet homme si puissant. Il joue sur la table. L'intimité, la connexion, elle est là. Et dans d'autres photos aussi, on voit même les membres du bureau du président qui sont en pleine séance de travail et le petit garçon il joue, il se déplace comme il veut. Et j'aimerais juste nous dire ce matin que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, cet enfant il a cette grâce parce qu'il est le fils du président, l'homme le plus puissant. Et on est tous d'accord ce matin, si l'un d'entre nous souhaite aller dans ce bureau là sans protocole, sans passer par un intermédiaire, c'est impossible. Mais l'enfant dans toute son innocence, il est là, il joue, mais il ne réalise pas la grâce, le privilège qu'il a d'avoir accès à ce président-là. Et mes amis, ce matin, je crois que nous aussi, on a ce privilège en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On a ce privilège en tant qu'enfants de Dieu. Et à la différence de ce jeune garçon, on a le Dieu tout-puissant. On l'a chanté ce matin. Il est assis sur le trône le plus élevé et il intercède pour nous. C'est une grâce. Et on a libre accès auprès du Père, sans intermédiaire, sans protocole. Et ça là, c'est par le canal, par le biais de la nouvelle naissance qui vient dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'autrefois, comme vous le savez, on n'avait pas accès à Dieu. Nous n'avions pas accès à Dieu. On dit que nous qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Nous sommes devenus par la foi en Jésus une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Nous étions étrangers aux affaires de Dieu, mais Dieu nous a donné le privilège par notre foi en Jésus de devenir enfants de Dieu et d'avoir accès à la présence de Dieu et d'avoir accès à une série de privilèges qui viennent avec cette possibilité qu'on a d'avoir un Dieu aussi grand. Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ensemble ce matin une autre rencontre que Jésus a faite avec une femme. Ce matin, le terme générique, c'est les privilèges des enfants de Dieu. On ne va pas du tout, bien évidemment, ce matin, faire une liste de tous les privilèges qu'on a en tant qu'enfants de Dieu. Parce que, bien aimé, chacun d'entre nous peut faire un témoignage du jour où il a connu Christ. Comment Dieu a commencé à changer plein de choses. Tellement de bénéfices qui commencent à arriver. Des choses inaccessibles sont accessibles. Et là, je ne parle même pas seulement de tout ce qui est matériel, mais les richesses spirituelles également. Et on dit même qu'en lui, on a la vie éternelle. Beaucoup meurent et partent et c'est fini.